Très bien, bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Bonjour. Quel était le but de votre venue à Bachas, en Roussillon? Tout simplement saluer les nombreux nouveaux adhérents de Debout la France. On a eu énormément de nouveaux venus et la moindre des choses, c'est que je vienne les écouter, leur dire un peu ce que je veux faire et puis quel est l'enjeu du pays aujourd'hui. Très bien. Vous connaissiez un petit peu le département? Quand même, qui connaît pas le département? Je connais ce département, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrive ici, je me dis mais pourquoi j'y reste pas un peu plus longtemps, quoi. Très bien. Vos prochains objectifs, c'est bien évidemment les élections européennes? Oh non, le premier objectif, c'est de réveiller les Français. C'est de leur dire, vous n'allez pas vous faire racketter, tuer par ce pouvoir manipulateur de M. Macron. Vous n'allez pas vous faire manipuler par ce duo Macron-Mélenchon, Mélenchon-Macron. Et comme on a la droite la plus bête du monde, j'ai envie de dire aux différents partis, réveillez-vous, rassemblez-vous, travaillez intelligemment, chacun avec sa spécificité, son identité, mais il est temps d'offrir aux Français une autre alternative. Et il est temps surtout de ne pas passer sa vie à critiquer l'autre, mais à proposer. Donc on a un beau tract qui est diffusé dans les boîtes, on a sur Internet un projet pour le pays. Et puis c'est vrai qu'il y aura des élections l'année prochaine, européennes, puis municipales. Mais je vais vous dire, à quoi ça sert de préparer les élections quand on voit tant d'hommes politiques qui disent tout et le contraire de tout? Moi j'ai une ligne. Je ne change pas de ligne. Et si on a de plus en plus de monde à Debout la France, c'est parce que les gens reconnaissent, je pense, ma cohérence et ma sincérité. Et je ne suis pas tout seul. Et je veux que les Français découvrent ce parti récent, mais qui progresse énormément, et qu'ils se disent, tiens, là, il y a des gens bien, il y a des gens qui aiment leur pays, et qui sont là pour servir leur pays. Servir et pas se servir, ça change tout. Donc on est encore loin des élections, mais justement c'est quand il n'y a pas d'élection qu'il faut labourer, qu'il faut semer, qu'il faut travailler. Parfait, dans ce cadre-là, j'imagine que vous souhaitez une union des droites et notamment dans l'opposition à Macron. Je souhaite une union, une coalition. Je ne souhaite pas la fusion des partis. Il y a le Rassemblement national de Marine Le Pen, il y a Debout la France, il y a les Républicains. Je leur dis à tous, clarifiez d'abord votre pensée. Qu'est-ce que vous voulez comme projet pour la France? Et puis une fois qu'on a chacun clarifié sa pensée, eh bien à ce moment-là, on peut travailler par des coalitions comme en Italie, comme en Autriche, comme ailleurs. Mais il faut d'abord savoir qui on est, qu'est-ce qu'on défend. C'est ça l'enjeu. Je veux surtout qu'on arrête les logiques individualistes. Moi je dis je suis un accoucheur de coalition. Je veux qu'à terme les gens travaillent ensemble, mais sur un projet, pas travailler ensemble pour travailler ensemble parce que ça mène à rien. Très bien, et justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes votre projet justement pour la France? Rétablir la sécurité, contrôler l'immigration, un référendum sur l'immigration, parce que ça ne peut plus durer. Récompenser le travail, rétablir les exonérations sur les heures supplémentaires, relocaliser de l'emploi en faisant des dégrèvements fiscaux. Quand on investit en France, un peu plus de justice sociale, notamment les retraités qui ont été massacrés, c'est-à-dire prendre l'argent qu'on donne à Bruxelles inutilement pour le rendre aux retraités qui ont été volés récemment, et puis développer notre territoire, la diversité de notre territoire. Arrêter de tout concentrer dans les métropoles. J'ajoute, et vous l'avez bien compris, pour faire tout ça, il faut changer l'Europe. Parce que si on continue à obéir à Bruxelles, si on continue à avoir nos lois faites par des bureaucrates irresponsables, si on continue à donner des milliards à Bruxelles, on n'y arrivera pas. Donc pour sauver le pays, il faut reprendre le pouvoir sur Bruxelles, il faut bâtir une autre Europe, celle des projets d'Airbus, d'Ariane, mais pas une Europe qui tue notre viticulture, qui laisse passer tout à travers nos frontières. Ça veut dire, si vous voulez, une cohérence entre le projet national que je défends, pour sauver mon pays, et une nouvelle Europe qui se concentre sur les vrais enjeux et qui arrête de nous embêter sur tous les détails. Très bien. Dans le cadre de cette justice sociale dont vous parliez, est-ce que par exemple vous étiez contre l'annulation du droit de l'impôt sur la fortune? Alors, j'étais pour supprimer l'impôt sur la fortune uniquement
quand l'argent des personnes les plus riches s'investit en France. Ce qui me révolte dans la mesure de M. Macron, c'est qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune financière, donc uniquement pour les grands financiers internationaux. Et tout cet argent, il part à l'étranger. Donc moi j'avais une idée, je pense un peu meilleure, qui était de dire, quand quelqu'un investit en France, on ne le taxe pas. Quand en revanche, il accumule des milliards et il le place dans des paradis fiscaux, il faut là être très dur. C'est exactement l'inverse que M. Macron fait. Donc encore une fois, c'est exactement comme à tous les niveaux. Les profiteurs, du haut comme du bas, on doit dire stop et on doit réattribuer l'argent. Il y a beaucoup d'argent en France, vers ceux qui travaillent. Celui, par exemple, qui est au chômage et qui va avoir un emploi d'insertion, là, il faut l'aider. Quand on a un RSA, on doit donner une journée par semaine à la collectivité. Je ne veux plus d'argent donné sans contrepartie, que ce soit au sommet ou à la base. Très bien. Et par rapport au... Justement, c'est un peu ce que vous disiez, on a des droits et des devoirs. Et donc c'est vrai que l'impression que ça a donné avec Macron, c'est qu'il supprimait l'impôt sur la fortune et qu'en contrepartie, ils ont embauché beaucoup plus de gens pour contrôler les chômeurs. Or on sait que les chômeurs, certes, il y en a une toute petite partie qui fraude, mais... Vous savez, M. Macron, c'est très simple. Les chiffres officiels. Il a pris 10 milliards aux Français. 10 milliards aux classes populaires et aux classes moyennes. Taxe sur l'électricité, taxe sur l'essence, taxe sur le gazoil, augmentation de la CSG pour nos retraités et les fonctionnaires. Ces 10 milliards, il les a donnés à qui? J'ai fait le calcul, j'ai regardé. 5 milliards à 3 000 familles. 3 000 familles. Ceux qui ont financé sa campagne. 1,5 milliard à Bruxelles et 1,5 milliard aux clandestins, c'est-à-dire aux migrants clandestins qui violent la loi républicaine. C'est quand même curieux. On prend 10 milliards à ceux qui bossent, qui ont bossé, qui n'ont rien demandé, et on les donne à des profiteurs du haut comme du bas. C'est ça qui est choquant. Vous savez, souvent on nous dit qu'il n'y a pas d'argent en France, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de fraude. Et moi ce que je veux simplement, c'est que les Français récupèrent leur argent et que cet argent récompense ceux qui bossent. Et comme ça, on va remettre en marche, j'allais dire, le pays. Mais on va le remettre de manière juste. Vous savez, les Français sont prêts à des efforts s'ils ont le sentiment que c'est juste. Et là, c'est trop injuste, comme disent les enfants souvent, c'est trop injuste. C'est vraiment ce que ressentent les Français et ils ont raison. Alors justement, en matière d'immigration, quel serait votre projet? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une partie qu'on pourrait recevoir. Et comment faire un tri, si vous voulez, entre les immigrés qu'on est prêt à recevoir parce qu'ils peuvent apporter une plus-value à la France et ceux dont effectivement on ne peut pas les accueillir? D'abord en rétablissant nos frontières nationales. Alors je sais qu'on est dans un département limitrophe, mais on peut avoir les moyens techniques. On le voit avec ce qui avait été prévu pour l'écotaxe. On peut avoir des moyens techniques par des portiques électroniques pour les frontaliers, mais il faut contrôler nos frontières. Deuxièmement, je propose de supprimer toute aide sociale à un étranger qui arrive sur le sol français pendant 5 ans, parce qu'il doit d'abord travailler pour la collectivité nationale pendant 5 ans avant de recevoir le premier centime d'aide sociale. Et ça, je peux vous dire que ça va changer l'immigration. Troisième point, je veux des quotas par pays et par profession, comme au Canada ou en Australie. Ça existe. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Quatrièmement, je veux que les demandeurs d'asile qui le méritent, des gens qui ont été torturés, etc., soient gérés à la frontière et leur dossier sera examiné, mais on ne laissera pas entrer des demandeurs d'asile tant que leur dossier n'aura pas été positif. Et les 80% qui sont négatifs, comme ça, ne resteront pas en France, seront expulsés. Et enfin, dernier point, fait partie de mon référendum sur l'immigration, c'est que les délinquants étrangers doivent être expulsés de France. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui garde dans ses prisons plusieurs fois de suite des délinquants étrangers. Si on interdisait du territoire français tout étranger qui a eu une peine de prison, il n'en aurait qu'une en France. Nous avons nos prisons remplies d'étrangers qui ont eu 20, 30, 40 délits. C'est surréaliste. Et il n'y a pas besoin de construire de places de prison. Moi, je peux vous dire, je vous vide un tiers des prisons françaises demain matin. Une fois qu'ils ont bien sûr fini leur peine, ils ne foutent plus les pieds dans notre pays. Eh bien, je peux vous dire que nous allons diminuer la délinquance très vite. Très vite. Mais est-ce que les pays étrangers veulent bien les récupérer? Eh bien écoutez, il faut des partenariats avec des pays étrangers, mais on donne aussi beaucoup d'argent à certains pays étrangers. Donc avec moi, ce sera donnant-donnant. Je veux bien aider les pays étrangers, mais chacun garde et gère ses délinquants. Mais il n'y a pas de raison que la France soit la terre de jeu des délinquants du monde entier.
ce qui est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Et personne n'en parle jamais. Aller en prison. Est-ce qu'il est normal que nos prisons soient pleines de délinquants qui en sont leur 40e délit et qui sont étrangers mais qui restent dans leur pays? Donc du balai. Mais c'est immédiat. Et c'est juste. Tous les pays du monde le font, sauf la France. Donc je ne vois pas en quoi c'est choquant. Surtout qu'il se croit en toute impunité. Après on le voit à Marseille où ça devient une situation... Mais bien sûr, parce que je vais vous dire quelque chose. Nous sommes le seul pays du monde aussi laxiste. Je voyais récemment qu'un fichier S a agressé 3 policiers. Il a eu 18 mois, dont 9 mois avec sursis. Mais aux États-Unis, il aurait 20 ans de prison ferme. Mais c'est ahurissant ce qui se passe. Je vous jure que c'est ahurissant. On ne peut pas l'accepter. Donc, moi, je demande des mesures de bon sens. Ce que je propose, c'est le bon sens. Mais c'est du bon sens élémentaire. Et je vous assure que si les Français nous écoutent, ils nous rejoindront. Est-ce que les Français savent tout simplement combien coûte un détenu? Non, sûrement pas. Ils ne savent surtout pas qu'il y en a tant qui ont commis tant d'actes en prison. Beaucoup de récidives. Beaucoup de récidives, oui. Parce que c'est un budget qui est très élevé. Et je propose le travail en prison aussi. Oui, on pourrait. Il y a beaucoup. D'abord, c'est parce que c'est un élément de réinsertion, qu'il y a aussi des prisonniers qui se réinsèrent. Tout n'est pas mauvais dans la vie. Et le problème de la France, c'est pas que les gens soient mauvais ou bons. Il y a des choses formidables en France. Mais c'est qu'on ne récompense jamais celui qui se comporte bien et qu'on donne toujours une prime à celui qui se comporte mal. Comment voulez-vous qu'une société fonctionne sur une base sereine s'il n'y a pas de la part de l'homme politique et de l'État un peu de justice? Ce n'est qu'injustice. Comment voulez-vous que la société fonctionne? Pourquoi les Français d'ailleurs sont si agressifs au volant, à l'école, partout? Mais parce qu'ils vivent l'injustice toute la journée. Donc il faut rétablir la différence entre le bien et le mal. Et il faut récompenser ceux qui se comportent bien et taper plus fort ceux qui se comportent mal. Ça se fait dans tous les pays du monde sauf en France. Parfait. Juste pour revenir un petit peu à la politique et sans transition, Marine Le Pen a dit publiquement qu'elle souhaitait une union avec vous pour les européennes. Vous avez répondu juste avant qu'a priori votre réponse serait non. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Non, j'ai pas dit non par principe. Je suis le seul qui a eu le courage de soutenir Marine Le Pen au second tour. Donc elle va quand même pas réussir à me faire passer pour un diviseur. Simplement, j'ai dit à Marine Le Pen publiquement, parce qu'elle m'a écrit une lettre publique. Si elle était venue me parler, ça ne se serait pas su. Je lui ai dit, je ne recommence pas une union sur un projet bancal. Comme je ne connais pas ton projet européen, ne me demande pas de dire devant la France entière, on s'unit sur un projet que je ne connais pas. Et comme il y a eu quand même un échec au second tour, dans la vie, quand on a un raté, on essaye d'en analyser les causes. Quand on a un accident de moto ou de voiture, on analyse pourquoi il y a eu un accident. J'ai été d'une loyauté parfaite. Je dis simplement à Marine Le Pen qu'elle tire d'abord les leçons de cet échec, comme moi je tire les leçons de mes échecs. Et puis c'est comme ça qu'on réussira demain. Et pour réussir demain, je pense qu'il faut une union plus large, qui aille au-delà du Front National et de Debout la France, qui aille aussi vers la droite qui ne veut pas de Macron et qui en a marre des ambiguïtés de M. Wauquiez. Et puis je pense qu'il faut un projet qui rassure davantage les Français et qu'il faut un projet plus réfléchi. Et que les Français nous feront confiance, ils ont le sentiment que notre projet c'est du solide, c'est du bon sens. Donc je n'ai pas fermé la porte, j'ai simplement dit, dans la vie, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Moi, je suis un paysan. Dans la vie, d'abord, on travaille la terre, on la laboure, on la sème et on récolte ensuite. Si on veut aller trop vite dans l'union, eh bien, ça va faire patatras. On a déjà fait patatras au second tour de la présidentielle et j'ai pas envie qu'on recommence. Très bien, donc si elle vous contacte et vous créez un projet commun ensemble. Chacun doit d'abord, parce que nous sommes des partis différents, Debout la France est un parti différent, chacun doit travailler sur ce qu'il veut et une fois que chacun saura ce qu'il veut pour l'Europe, on verra s'il y a une liste ou deux listes, je n'en sais rien aujourd'hui sincèrement. Il pourra y avoir un rassemblement national. On verra.
Je n'en sais rien, mais je vais vous dire ce qui compte aux européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle. Donc ce qui compte, c'est que les députés européens qui seront élus sur les différentes listes ou sur une liste siègent ensemble et défendent à Strasbourg la même chose. Et ça ne dépend pas que des Français. C'est pour ça que je reçois beaucoup de représentants de partis étrangers, là aussi des modérés, des partis réfléchis, parce que là aussi on doit élargir. Si je fusionnais demain matin avec Madame Le Pen, eh bien je laisserais de côté des millions d'électeurs qui tiennent à mon indépendance. Et je veux parler aussi aux républicains qui sont à peu près aujourd'hui dans l'ambiguïté, qui ont un parti qui ne sait pas où il va. Et ces électeurs républicains, ils attendent de nous aussi quelque chose. Donc que Marine Le Pen travaille avec le Rassemblement national, moi je travaille avec Debout la France, et puis il y a beaucoup d'autres gens à convaincre. Donc occupons-nous de convaincre les autres, plutôt que de vouloir se prendre chacun des morceaux de nos partis, ça n'a pas de sens. Parfait, un dernier mot peut-être On va dire que le Roussillon est une très belle région, et que j'aimerais que cette région française soit à l'avant-garde d'une belle coalition pour en finir avec Macron et Mélenchon. Parfait, Vous êtes peut-être un des derniers gaullistes. Oui, alors je sais que sur cette terre, il y a eu des mauvais souvenirs pour certains, mais en tout cas, je défends l'indépendance du pays. Parce que je veux expliquer aux gens que quand on n'est pas libre, mais c'est pareil pour une vie personnelle, si vous êtes esclave de votre conjoint, de votre entreprise, de votre voisin, eh bien, vous n'êtes pas heureux. Alors pourquoi les Français seraient esclaves des autres pays ? On est en train d'être colonisés. Colonisés économiquement par les États-Unis et la Chine, colonisés politiquement par Bruxelles et l'Allemagne, colonisés migratoirement par les pays salafistes. Et on va accepter ça sans broncher. Et nos petits-enfants vont être des esclaves, mais qui regardent l'histoire. Il faut être debout la France, ça veut dire « Français, réveillez-vous ». Vous n'allez pas passer votre vie à vous lamenter si vous ne vous réveillez pas. Après une analyse de l'ensemble des politiques du territoire, vous êtes, je crois, le seul à n'exercer aucune pression pour siphonner les autres partis. Mais oui, parce que ça ne sert à rien. Mais j'ai toujours vu qu'en politique, ils fonctionnent tous par esprit de boutique. On doit procéder par addition. Moi, quel est l'enjeu ? Il y a eu au second tour des législatives 25 millions d'abstentionnistes. Et il y a eu 18 millions de votants pour les partis existants. L'enjeu, c'est pas que j'attrape un électeur du Front National ou des Républicains même. L'enjeu, c'est qu'un électeur qui ne vote plus depuis 20 ans, 10 ans, se dise « Tiens, il y a quelqu'un qui pense différemment ». L'enjeu, c'est de remettre vers le chemin des urnes les classes populaires qui sont écœurées. Vous savez, les dirigeants du système, les parlementaires En Marche, ils ont été élus par une minorité de Français. Ils sont ravis que les gens s'abstiennent. Ils les écœurent, oui. Et donc, mon boulot, c'est pas de me chamailler avec Madame Le Pen, Monsieur Wauquiez. Mon boulot, c'est que Debout la France devienne un grand parti de rassemblement et accueille des Français qui ne votaient plus. Et après, on additionnera nos forces. On fera des coalitions comme en Italie. Donc, comprenez, ce que je voudrais, c'est que la classe politique sorte de son petit marigot. Général de Gaulle avait une belle phrase, les petites soupes sur les petits feux. Voilà, chacun fait sa petite tambouille. Et est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes pas? Mais on s'en fout. Vous croyez que le chômeur, il en a pas ras-le-bol de voir ces hommes politiques raconter leur salade? Je veux dire que je veux que les Français comprennent qu'on peut s'en sortir, qu'on est un grand pays, et que si on a de la volonté, eh bien on peut reprendre notre liberté et arrêter la colonisation. Voilà. Moi je lutte, en fait j'entame un combat de décolonisation française. Tiens, j'ai inventé quelque chose chez vous aujourd'hui, je vais dire ça, mais c'est un peu ça. Je vais dire aux Français, on va commencer la décolonisation de la France. Est-ce que les hommes politiques se sont posé la question pourquoi il y a autant d'abstention? Mais non, mais ils sont ravis pour certains de l'abstention. Mais bien évidemment, pourquoi ils sont contents de l'abstention? Parce qu'ils sont élus par leur clientèle, leurs copains, ceux qu'ils achètent. Voilà. Donc l'abstention les sert. Donc il faut dire aux Français, ne vous abstenez pas, réveillez-vous. Et les Français parfois en est tort en disant en s'abstenant, on envoie si vous voulez, souvent j'entends dans la rue des gens qui me disent j'ai pas voté, bien fait pour eux. Mais non, ils comprennent pas que c'est l'inverse. C'est que si tous les Français votaient, mais ces abrutis seraient pas au pouvoir depuis tant d'années.
Alors c'est quand même un petit peu l'impression qu'ils ont eue en votant Macron. Oui, vous avez tout à fait raison, j'y pensais en le disant, en me disant, en votant Macron, ils ont cru changer. Oui, mais c'était une imposture. Et c'est pas parce qu'il a eu des pages de magazines, 70 couvertures de magazines avec Brigitte à la plage, Brigitte ici, Brigitte aussi, il y avait Martine, maintenant il y a Brigitte. Mais les Français se sont laissés abuser par la télévision, parce qu'on leur a dit il est jeune, il est moderne, il va faire le ménage. Mais non. Et moi je dis toujours, c'est un jeune président pour une vieille politique. Parce qu'il a recyclé tous les autres. Voilà. Donc, mais c'est notre faute quelque part aussi. C'est qu'on n'a pas réussi à exprimer autre chose. Donc plutôt que de critiquer Macron, de critiquer la télé, de critiquer tout le monde, eh bien faisons notre examen de conscience, changeons, battons-nous, réveillons-nous. Voilà, moi je fais le boulot. Hein. Mais c'est peut-être un nouvel élan, effectivement. C'était Macron aux dernières élections. Peut-être qu'aux prochaines. Eh bien j'espère. J'espère. On verra. Parfait. À bientôt. Merci.